On a vendu 4 Aventador SV en 3 mois alors qu'on ne voulait pas les vendre. Il y a quelques mois, la première SV est rentrée en stock et Edmond, notre CEO, est tombé amoureux. Il n'avait qu'une chose en tête, installer une ligne d'Intani et la rouler. Et vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu, au point de devoir racheter 4 fois la même voiture. Bon, alors 5 SV vendus chez BMA Vitesse, c'est quand même... 3 mois. Ouais, ça commence fort. Ça commence, ouais, toi tu commences fort, c'est bien, c'est marrant. Ouais, c'est pas mal. On a vendu 3 et en tout on en a vendu 4. Si on continue comme ça, bon... On est à 2 doigts d'être dealer officiel de SV, tu vois. C'est ça. Alors, la première vente, cette coupée grise. Eh ouais, cette coupée grise, écoute, c'était ma toute première SV, je réalisais un rêve, c'était il y a à peine 6 mois. Vraiment par pur hasard, j'ai rencontré un monsieur dans Paris qui se baladait, qui roulait cette auto quasiment au quotidien, vraiment. Ah ouais. C'était vraiment un jeune qui a notre âge à peu près, un sacré passionné qui sortait la voiture quasiment tous les jours pour aller au restaurant, bar, en boîte de nuit, c'était un sacré fou en SV. Et justement, on s'est rencontrés comme ça dans Paris. Il me dit, écoute, moi j'adore la caisse et j'adore la vibe, le flow de cette auto, mais je pense m'en séparer. Parce que pour mon usage que j'ai, qui est plutôt, on va dire, assez régulier, tu vois, c'est pas trop adapté. Et il me dit, écoute, moi c'est simple, si tu me rachètes ma voiture, il me faut juste une performantée. Tu me trouves une performantée qui a le même flow, même configuration, comme ça, entre guillemets, mes potes, ils font pas la différence que j'ai vendu mon SV. C'est comme ça que tu as acheté cette SV, la première. Ouais, une rencontre comme ça dans Paris. Faut quand même expliquer qu'à chaque fois qu'il y a une SV qui est passée en stock chez BMA, et donc toutes celles qu'on a vendues, systématiquement, c'est parce que tu as voulu les acheter. Ah oui, c'était... pour le stock, mais principalement aussi pour toi. Parce que... je vais pousser le curseur même plus loin. À chaque fois quand on m'a proposé une SV, j'ai fini par faire un chèque. Ok, oui. C'est parce que la réalité, c'est qu'il n'y en a pas 10 000 de SV. Donc dès qu'on avait dans le sourcing un SV, à chaque fois, c'est ce qui s'est passé. On les a achetés. Donc première rencontre, moi, j'ai jamais eu de SV. C'est mon rêve ultime, une SV. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on rentre cette voiture en stock. Et j'étais pas du tout vendeur. Mais pas du tout. Je l'ai rentrée en stock. Je réalise un rêve. C'est un step pour moi. Et voilà, donc la voiture, elle se retrouve comme ça au showroom, sans être en vente. L'anecdote de vente quand même pour Denis. Alors, on va parler de Denis, ce sacré monsieur. Il faut savoir qu'à la base, il appelle Paul pour une 992 Turbo S qu'on avait en annonce. C'est un client qui, toute sa vie, a été un vrai passionné et collectionneur de Porsche. Quand il faisait des rallyes avec ses copains, il avait que des galères avec les Diablo et les Testarossa de l'époque. Donc en fait, il n'a jamais adhéré il avait les préjugés il n'a jamais réussi à traverser un petit peu cette barrière psychologique des Italiennes en se disant ok, je vais avoir quelques soucis de fiabilité, etc. Donc en fait, il est toujours resté fidèle à la marque Porsche. Donc il continue sur ce même chemin et il cherche un daily qui nous appelle pour cette 992. Il est intéressé, il se renseigne pas plus que ça sur BMA. Il voit juste l'annonce, il aime, il appelle Paul, il prend rendez-vous, il fait 4 heures de route. 4 heures de route pour voir une 992. Dans ta tête, t'es déter. Hein. Il a passé une bonne heure, je pense, au téléphone avec Paul pour prendre tous les renseignements, avoir toutes les informations, être sûr que la voiture lui plaît. Et donc là, c'est bon, il est déterminé. Il fait 4 heures de route pour venir voir une voiture. Et il l'a jamais vue. Ce monsieur, quand il arrive sur place, Paul le reçoit naturellement, il lui sert un café, ils avancent dans le showroom. En discutant du projet, pourquoi 992, quel est le projet, qu'est-ce que vous allez faire avec? Et en fait, la première voiture à ta droite, c'était ta SV. C'était la SV. Il se retourne face à la SV. Là, ce monsieur, il a eu un coup de cœur. Il a un blanc comme ça, devant la voiture, silence. Il regarde Paul, elle est à vendre. Et là, Paul dit non, elle n'est pas à vendre. Et là, tu sens le client, tu vois, il y a des clients, il ne faut pas les frustrer. Et il dit comment ça, elle n'est pas à vendre? À partir du moment où elle est dans un showroom d'un revendeur, elle est en vente. Et Paul, il m'appelle, il me dit Edmond, descends s'il te plaît, parce que monsieur est en bas. Je vois Paul qui devait transpirer un petit peu comme ça. Ce que... Bon, du coup, le deal, il a pris un peu de temps a priori. Ça a pris 3 bonnes semaines. Le client la voulait.
Toi, tu voulais pas la vendre? Bah, je voulais pas la vendre parce que ça fait quand même 6 ans qu'on a monté la boîte. C'était la première SV que j'arrivais à sourcer. Et donc en fait, j'ai juste mis le couteau sous la gorge à Paul et je te laisse vendre la voiture, il n'y a pas de problème. Par contre, tu me trouves la remplaçante. Le temps que Paul trouve une nouvelle SV, Denis a pris livraison de la sienne et à peine quelques semaines plus tard, on lui a fait essayer la SVJ d'un ami qui était équipé d'une ligne Gintani. La ligne, c'est le tuyau par lequel passent les gaz sortant du moteur vers l'échappement et Gintani, c'est des fabricants de lignes qui ont pour seul but de détruire votre système auditif. Et ça, forcément, Denis, collectionneur de Porsche depuis 30 ans, étant une personne calme, et bah il a adoré. Tellement adoré qu'on lui en a commandé une pour sa SV, je vous ferai écouter tout à l'heure, mais c'est juste n'importe quoi. Et pendant tout ce temps, Paul avait enfin réussi à mettre la main sur une remplaçante. Bon, du coup, Paul source une nouvelle SV. Ouais, En plus, c'est le moment où moi j'intègre les équipes de chez Bema. tout à fait. Tu venais donc en remplaçant, pour ceux qui ne savent pas, tu venais remplacer donc Paul qui avait donc de nouveaux projets personnels dans sa vie. Et donc là, tu arrives, on te donne un stock, entre guillemets. Ouais, donc je prends mes marques quand même sur une petite quinzaine de jours. Voilà. Du coup, première vente que je pense pouvoir réellement Alors, réaliser. c'est la seule voiture qui n'était pas du tout en vente. Bah c'était la SV et au bout de 10 jours tu viens me voir, tu dis bon bah il faut qu'on discute. Non même pas, tu viens, tu dis ok bah c'est bon j'ai vendu la SV etc. Mais je dis attends stop, comment ça t'as vendu la SV? Je crois qu'on s'est pas compris parce que c'est une lance entre guillemets fictive tu vois. Edmond me dit quand même, j'étais en période d'essai pour le coup. Ouais. Ça m'a marqué, trouve-moi une SV, je veux bien que tu la vendes si tu ne me trouves pas d'SV. Ouais. Tu prends tes affaires et tu finis pas ta période d'essai. Ça c'est quand même un truc. Mais au final quand même, je t'ai dit ok, je prends le pari. Ouais, du coup, donc un pote d'un pote qui t'appelle en disant écoute, bah Julien, ça fait Bah un moment ouais, que j'essaye d'en trouver une chez un de tes confrères et donc elle m'intéresse. Et ça s'est fait comme ça, le rendez-vous très rapide et toi tu descends froid un petit peu quand même en disant. Mais c'était pas. Non mais à chaque fois qu'on vend une de tes voitures, t'as pas envie de la vendre parce que tu les aimes Ouais, ces SV. Donc ouais, bah, forcément, le client presque ne savait pas s'il avait le droit de l'acheter ou pas. Quand il est parti, il est rentré chez lui, il a quand même dit à sa femme. Sa femme lui a demandé elle était comment la voiture. Il a dit la voiture elle est très belle parce que quand même elle est aussi elle passionnée de voiture. Il dit et alors tu l'as acheté? Bah je sais pas. Si j'ai le droit d'acheter ou pas, ça quand il m'a raconté, on était mort de rire. Ouais, c'était très drôle. Ouais. Et moi je savais pas trop où me placer parce qu'entre toi qui était là à me dire ok tu la vends mais tu me trouves une auto et du coup bah le sourcing sur ces autos il est quand même assez difficile. Je suis là, je la harcèle toute la nuit en lui envoyant des annonces. Oui. Alors Contacte celle-là. voilà. Et surtout aussi beaucoup de gifs avec des SV qui faisaient des flammes. Donc forcément, ça j'ai compris. C'est vrai. sur Instagram. Ah oui, sur son Insta perso, je la Ouais. harcèle avec des vidéos de SV qui faisaient des flammes en disant mais Julien, j'ai commandé ma ligne parce qu'il faut savoir que quand on a commandé la ligne de Denis, Oui, on en a commandé deux. oui. Et Une du pour coup, moi, une pour une toi. pour Denis. Et moi, j'étais sur le point de recevoir ma ligne, je l'ai pas encore reçue et t'as déjà vendu ma deuxième SV. Donc moi, dans ma tête, je dis attends, non, je peux pas, parce qu'en plus, il essaye de me vendre une SVJ. Je dis non parce que la ligne parce ne que se monte pas sur la SVJ pour le coup, j'arrive à trouver quand même pas mal de sourcing, des très belles beaucoup autos et de tout. Ouais. Et là, il me dit non, c'est mort. Pour moi, ça sera Bah, SV c'est ou rien d'autre. La ligne, alors déjà, la ligne, parce qu'elle se montait pas, c'est quand même une ligne à quasiment 30 000 euros, qui a quand même 6 mois, enfin 4-5 mois d'attente. Oui, c'est très long. De délai pour recevoir cette ligne. Et là, tu es en train de me dire que j'ai payé la ligne, j'ai attendu déjà 4 mois, donc je suis à 2 semaines près, et tu as vendu la SV, et tu essayes de me vendre une SVJ. Non, Julien, tu comprends pas, en fait, la ligne, elle se monte pas sur une SVJ. Globalement, j'aime pas les SVJ, déjà, pour commencer, je préfère 1000 fois les SV, parce que c'est beaucoup plus collector, beaucoup plus radical, différent, ouais. beaucoup plus pur comme voiture, Oui, plus simple, fin, ouais. tu vois. Tu me dis, c'est pas un problème de SV, c'est un problème de. J'ai besoin de cette voiture. Ouais. J'aime cette voiture. Il m'en faut une dans le Ah ouais, showroom. moi, C'est devenu une addiction. c'est vraiment une addiction. C'est là où et je me c'est suis le dit quand cas même- jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je lui vends une grosse caisse. J'ai pas fini ma période d'essai. Ouais, et le mec est en train de se plaindre. Ça, c'est. Donc du coup, j'ai c'est pris le ouf, pari. quand même. T'as pris le pari. Et j'ai j'ai réussi. Julien parvient à mettre la main sur une nouvelle SV, quasiment la même teinte, qui allait être livrée quelques jours après au showroom. Et coïncidence parfaite, le jour de sa réception, notre mécanicien nous appelle pour nous informer que la ligne Gintani qu'on avait commandée est arrivée et qu'il peut l'installer dans l'après-midi. Là, c'est très simple, Edmond a annulé tous ses rendez-vous de l'après-midi, il a pris la SV et il a foncé chez Shiftech.
première vue, elles semblent réellement identiques, c'est deux Aventador SV jaunes, mais quand on rentre dans les détails, et vous allez le voir, c'est deux philosophies complètement différentes. Bon, on va jouer au jeu des 7 différences. La première différence, je pense qu'on voit le plus à l'œil nu, c'est la teinte. Ici, on a un Giallo Spica qui est beaucoup plus agressif et beaucoup plus vif. Et sur la SV qu'on a vendue, on a un Giallo Orion qui est selon moi plus élégant et un peu plus classique passe-partout. La deuxième différence, ça va être sur le toit. Ici, nous avons un toit classique, noir. Et sur la deuxième SV, la nôtre, c'est un toit en carbone. Et je crois que vous n'avez pas très envie de savoir le prix de ce toit, mais je vais quand même vous le donner. C'est 32 000 € chaque partie, donc la partie droite et la partie gauche, ce qui fait 64 000 € un toit en carbone. Pour cette SV, comme vous le voyez, on a les sièges confort. La voiture est donc du coup beaucoup plus confortable et ça rend l'utilisation de cette voiture beaucoup plus simple. Pour celle-ci, des sièges baquets beaucoup plus agressifs et radicaux. Mais par contre, pour aller chercher le pain, c'est un peu plus compliqué parce que comme vous le voyez, c'est vraiment une planche de bois. Petit détail mais qui a tout de même son importance, ici nous avons un volant mi-cuir et mi-alcantara. Alors que sur celle-ci, le volant est complètement en alcantara, ce qui rend le volant un peu plus sportif. Et pour la cinquième différence, nous avons ici des écrous noirs qui selon moi se font beaucoup mieux dans la voiture. Et ici, nous avons des écrous rouges qui attirent immédiatement le regard. Et on passe à l'arrière, ici nous avons une B-moteur qui est en vert et l'option, si je dis pas de bêtises, est pas à moins de 16 000 €. C'est malheureux parce que ici, ce V12 est caché par cette B-moteur noire. Et j'allais oublier le plus important, bien évidemment, cette ligne Gintani que nous avons posée qui fait un bruit juste de malade. On dirait que la voiture sort tout droit des enfers. Pour conclure, notre SV est beaucoup plus facile à utiliser régulièrement, notamment grâce à ses sièges confort. Et celle-ci, pour le coup, a un côté beaucoup plus collector et beaucoup plus radical. Bon, du coup, je peux enfin livrer cette SV. La livraison se passe super bien. En famille, un moment très agréable. C'était très cool. En plus, il y avait toutes les équipes qui étaient là. Tous ensemble. Ouais, c'était très sympa. Et pour moi, la charge mentale plutôt libérée quand même, parce que Tu t'es senti libre? je me suis senti libre. Allez, je me suis dit, c'est bon, je rentre chez moi. J'ai fait 2 clients heureux. Et le lendemain, j'arrive frais. Bon, ça y est, tout s'était bien passé. Sauf que là, le téléphone sonne. Et là, Nouvelle galère. nouvelle galère. Allô, ouais Philippe, comment tu vas? Ça va? Dis-moi, c'est quoi cette petite SV en story que t'as rentrée hier? Donc maintenant, il y a un fameux Philippe, en fait, qui naît de nulle part. Pour le coup, j'étais absolument pas prêt. Je me dis, ça y est, c'est bon, tout est fait. Le client il est parti. Toi, t'as ta nouvelle voiture, t'as ta ligne, t'as ton joujou et ok, c'est cool. Et je peux maintenant travailler. Maintenant, je peux passer sur autre chose parce que c'est quand même énormément de temps de sourcing, de contrôle. Et là, je me dis, rebelote, il faut que... Non, c'est pas possible. Comment je vais présenter le truc? Et en plus, je me rappelle comment t'es venu me voir. C'était en mode désespoir total. Tu vas jamais me croire. Genre, tu vas jamais me croire, mais ça se reproduit et au bout de 48 heures. Là, moi, je savais plus quoi faire. Il voulait absolument celle-là. Mmh. Et il voulait absolument avec une ligne et pas n'importe laquelle. C'était son rêve ultime d'avoir une SV Avec la Gintani. avec la Gintani. Bon, et Galère. là... Galère. Donc là, si on reprend, on a Paul qui vend une SV qu'Edmond ne voulait pas vendre. Donc, il lui en trouve une autre pour laquelle Edmond commande une ligne Gintani. Mais Julien, fraîchement arrivé, vend cette SV. Edmond se retrouve donc sans voiture pour sa ligne et demande à Julien d'en trouver une nouvelle. Il trouve. Edmond installe la ligne et à peine 48 heures plus tard, un autre client appelle et nous fait comprendre qu'il veut absolument une SV ligne Gintani. Et comme si ça suffisait pas, un nouveau client qui voyait toutes les stories de SV passer est rentré dans la danse. T'as encore un autre client qui t'appelle pour cette SV, donc il la voit, donc la troisième arrivée. Et du coup, qui se dit, mais Julien, qu'est-ce qui se passe Pourquoi 3 SV? Il m'en faut une. J'adore, voilà. Et là, du coup, ça part sur effectivement cette recherche perso. Il avait en tête du rouge pour rester sur son ancienne couleur. Et là, bah forcément, comme j'avais pas mal de sourcing, j'ai pu lui trouver une auto assez rapidement. Donc le deal s'est fait très rapidement. Bah là, je t'ai pas freiné, j'étais pas propriétaire de cette SV. Là, pour le coup, c'est vrai que c'était pour moi plutôt facile cette auto. Ouais. Mais du coup, en tout cas, troisième SV. Ça s'est fait très rapidement. Pour ma part, vendu chez les gens.
se retrouve chez Bema Vitesse pour présenter dans le club très privé des 500 exemplaires de la SV, donc LP 750. On est en Rosso Bia, on a l'échappement Capristo. Capristo, déjà en termes de budget, c'est 2 fois moins cher et surtout en termes de sonorité, une sonorité un petit peu plus aiguë, moins bruyante. Le fait de libérer l'échappement va permettre de pouvoir profiter pleinement du V12 Atmo. C'est vraiment le jour et la nuit quand on commence à mettre une ligne d'échappement sur une Aventador. Allez, sur la configuration de cette SV, donc on se retrouve sur un Rosso Bia. On a donc les jantes en noir verni et d'ailleurs avec ces étriers qui sont d'ailleurs très étonnants en termes de configuration puisqu'on est sur un jaune presque vert. Et alors moi je suis daltonien donc forcément tout le monde m'a conseillé de dire que c'était du vert. Je les vois absolument jaune fluo, mais bref, c'est pas grave. Et c'est ce qui a plu à ce client qui nous a commandé cette auto parce que ça sort réellement et quand on prend un peu de recul, bah on voit que ça. Et c'est vrai que ça lui va super bien. Bon, après en termes de configuration, c'est une véritable baignoire de carbone, hein. Bien entendu, les contreportes, forcément on est sur les baquets en carbone. Et surtout après, on peut parler de la pièce maîtresse parce que plusieurs n'ont pas la même disposition à l'arrière. Là, on retrouve le vitré où on voit la pièce maîtresse du V12 avec d'ailleurs l'arche qui est en carbone, les amortisseurs qui sont quasi à plat. Après, en termes de personnalisation, c'est une voiture qu'on va intégralement protégée en XPEL. On va aussi remettre les stickers SV. Vous pouvez le voir sur quelques autos. Parfois, on a le logo SV qui est sur les ailes. Par contre, effectivement, elle n'a pas les stickers, mais il y a une petite touche. Et d'ailleurs, on a reposé la question chez Lambo. Ils n'étaient pas capables de nous répondre. Alors nous, on n'a pas la réponse non plus. Mais ça, on le voit quasi jamais, ce petit logo. Donc je ne sais pas si c'était une personnalisation. Et ce qui est sympa aussi sur l'échappement Capristo, il retrouve vraiment une forme qui est très design. Alors je sais pas si t'as remarqué, mais en même temps que tu faisais des rêves, il y avait quelqu'un qui tirait des coups de fusil à côté. Non mais alors justement parce qu'en plus là l'auto elle revient du contrôle technique, donc elle est chaude. On est seulement à 4000 tours minute et la voiture elle fait une détonation. Il n'y a pas besoin de rouler super fort pour se faire plaisir avec ça. On se fait des véritables kiffs parce que le son est juste fabuleux. Et donc on en est où avec cette troisième SV qui reste toujours en attente? Bah du coup la troisième SV c'est... L'étape n'est pas encore tout à fait composée, mais en tout cas je t'ai fait une sélection de très belles voitures que tu vas aller contrôler d'ailleurs. J'y vais demain. J'y vais demain et c'est marrant parce que dans le deal avec Philippe, j'ai l'autorisation de rouler encore une dernière fois ma SV. Je prends ma SV à Montpellier pour traverser toute la côte pour arriver à Monaco. Ouais. Et aller voir 2 SV que tu m'as sourcés. Mon téléphone il va brûler. Alors 2 configurations très spéciales. T'es peut-être pas au bout de toutes tes surprises parce que du coup comme je sais ton lieu, je vais peut-être te proposer une troisième voiture. Bah tu sais quoi, si tu arrives à vraiment me confirmer un rendez-vous avec cette troisième, je pense que là je vais la signer sur place. Voilà. Donc ça va être marrant. Je vais aller la rouler pour une dernière fois et pour visiter les 3 autres potentiels SV qui sont disponibles en espérant signer du coup la 5e. Je suis plutôt confiant sur celle que je t'ai envoyée quand même. Donc on espère vous présenter la 5e très prochainement. Et si je revends à nouveau la 5e, on repart dans le même plan. Gagne du temps, on commence déjà à sourcer. C'est parti. Julien, bravo. Merci. Pour tous ces deals, on continue. Baby,